Oups, ça a craqué. Grosse brute! Écraser la queue d'un pauvre chat! De toute façon, je savais que c'était vous, professeur McGoogle. Bah comment ça? Vous croyez sérieusement qu'un chat avec des lunettes, un chapeau pointu, ça peut tromper quelqu'un? Ah! Est-il vrai ce qu'on raconte, Sugus? J'en ai bien peur. Le pas bon, comme le mauvais. Et l'enfant? Gros bide de l'amener. Vous croyez qu'il est sage de confier une mission aussi importante à Gros Bide? Ah, professeur, je n'hésiterai pas à lui confier votre propre vie. Vous disiez? Je confirme. Professeur Doublon Blanc, professeur McGoogle, c'est bon, le petit n'a rien, ou presque. Pas de problème, gros bide? Non, monsieur, le petit bonhomme a fait pipi quand on a survolé Bristol, et les passants cru qu'il pleuvait. Prenez-le. Ah, même si le petit a heurté une dalle pendant l'atterrissage et qu'il risque d'être rassommé pendant un bon bout de temps, je vous conseille vivement de pas le réveiller. Pourquoi? Parce que pour éviter qu'il fasse trop de bruit en pleurant pendant l'atterrissage, je lui avais mis en pause dans la bouche et ce petit monstre me l'a rongé jusqu'à l'os. Tenez. Vous croyez qu'il est prudent de le confier à des gens pareils? Je les ai regardés toute la journée, ce sont les pires glandus qu'on puisse imaginer. C'est malheureusement la seule famille qui lui reste. Il va devenir célèbre, tous les gens de notre monde connaîtront son nom. En effet, il vaut mieux pour lui de vivre à l'écart de tout ça. Jusqu'à ce qu'il soit prêt. Yes! Allons, gros bide, ne vous réjouissez pas trop vite. Après tout, ce n'est qu'un au revoir. Eh merde. Sugus? Oui? Qu'est-ce qu'on dira au sujet de la marque qu'il a au front suite à la chute de tout à l'heure? Que c'est l'assassin de ses parents qui lui a lancé un sort et qu'il a résisté. Et si la cicatrice ne reste pas à vie? On trouvera autre chose. Bonne chance, Harry Cover. Debout, lève-toi, c'est l'anniversaire de Gros Lénouchet. Réveille-toi un coup, on se casse au dos. Voilà mon gros garçon, c'est le je ne sais plus combienième anniversaire. Remarque, avec un anniv par jour. Prépare donc le petit déj, je ne rien laisser brûler surtout. Ah, mais je me gênais. Je tiens à tout ce que soit absolument parfait pour l'anniversaire de mon Gros Lénouchet. Dépêche-toi, apporte-moi mon café. Tiens, la première phrase de la saga, il fait déjà chier celui-là. Voici tes cadeaux, ils sont merveilleux, hein mon chéri? Combien il y en a? 1200, je les ai comptés moi-même. 1200? Mais hier j'en ai eu 1201. Mais certains sont nettement plus gros que hier. Mais je m'en fiche qu'ils soient plus gros, vu que vous les volez, vous pourriez au moins en prendre plus. Très bien, quand nous sortirons, nous volerons 20 autres cadeaux. Ça te va mon petit anneau? Mon précieux. Et c'est sur ces derniers mots que nos amis partirent pour aller au zoo. La ferme, la voix off. Toi, Harry, je te préviens, à la moindre chose bizarre, je sais pas, une mise en garde, la moindre chose, tu seras privé de toilette pendant une semaine, compris? M'en fous, je ferai dans votre lit. Fais-le bouger. Bouge! Bouge. Bouge, bouge, bouge. Bouge. Bouge, bouge, bouge. Bouge. Bouge, bouge, bouge. Il est endormi. Je suis désolé. Il sait pas ce que c'est que d'être là dans cette cage jour après jour, à regarder des visages hideux comme le sien collé contre la vitre. Mais putain, qu'est-ce qu'il me prend là, à parler à un serpent, moi ça va pas ou quoi? Si tu le sais, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu dis, hein? Hein, tu m'entends? Oula, ça doit être le crack de tout à l'heure, faut que j'appelle mon dealer, là ça devient vraiment n'importe quoi. Oh, alors je fais une cure de désintox? Faut voir, reste tranquille, Harry. C'est que j'avais encore jamais parlé à un serpent. Eh bien maintenant que t'as réalisé ton magnifique fantasme, laisse-moi me rendormir, merci. Il me semble que je t'ai déjà vu dans un film. C'est pas toi que Rocky a battu? Hein? Bah ouais, Rocky Balboa. Est-ce que tu parles souvent aux gens? Oui, c'est très dans la nature d'un animal de mon espèce, t'inquiète pas. En fait, s'il te plaît, quelle heure est-il? Midi. Ah mais c'est pas bientôt fini, c'est quelqu'un la con là. Tu viens de dire Mali, c'est ça? T'as de la famille là-bas? Midi, bordel. Ta famille te manque? Je m'en fous, c'est moi qui les ai bouffés. Ah, je suis comme toi. Ah ouais? Tu les as assaisonnés avec quoi? Origan, poivre vert... Ah, persil peut-être. Mais non, moi non plus j'ai pas connu mes parents. Cool. Maman, papa, venez voir ce que fait le serpent, vous n'allez pas le croire.
Ah! Merci. T'inquiète. Le serpent s'est transformé en baleine. Mais non, c'est moi, maman, fais-moi sortir de là. Une fois de retour à la maison, Que s'est-il passé? Mais lâche-moi l'oreille, j'en sais rien. Ah, la vitre a disparu, comme par magie. Mon garçon, la magie, ça n'existe pas. Oh merde, j'ai plus une toilette. après une semaine sans toilette, Harry le ventre gonflé comme un airbag reçut une lettre par la boîte aux lettres. Monsieur Harry Cover, dans la maison sous le toit, 30 McDrive, avec des frites. Papa, Harry a reçu une lettre. Montre-moi ça. Blablabla, blablabla, blabla. Et pour bénéficier de notre offre promotionnelle, arf, encore une pub. Ah, Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi ça, gros lait? Parce qu'on voit pas les profs. Non, monsieur, parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Pas de maudite pub. Pas une. Pas la moindre et misérable petite pub. Non, aucune. mais c'est bon, on a compris là. Ah, encore des lettres pour moi. Ah, encore des pubs, toujours des pubs, encore une pub. Marre de toutes ces publicités. On voit aussi une pétition contre la pub. Papa a perdu la tête, n'est-ce pas? Mon chéri, va chercher la colle. Colle tout, surtout. Harry! Notre misérable petite famille a désormais pris refuge sur une petite île abandonnée au Guatemala. Quand soudain, d'inquiétants frappements retentissent à la porte. Qui va là? Bonjour, avez-vous la foi? Hein? Venez découvrir une nouvelle Bible à l'abeille de Duplan. Ça nous intéresse pas, bye. J'ai dit qu'on n'était pas intéressés. Désolé pour l'entrée. La dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais qu'un bébé, Harry. Et je ne m'attendais pas à ce que tu aies autant grandi et grossi, surtout au niveau de la taille. Et c'est lui qui dit ça? Il est gonflé. Que voulez-vous? Harry, je vais te dire quelque chose. Tu es un sorcier, Harry. Ouais, ça va, j'ai compris. Et là où la caméra cachée? Y a pas de caméra cachée. Harry, maintenant y a pas de temps à perdre. Allons faire tes achats au chemin de mes fesses. Et ainsi commença le merveilleux voyage de Harry et Grobid. Pendant leur trajet, Harry et Grobid font une petite escale à l'auberge du garçon voyeur, très connu pour sa clientèle ayant un fort taux de perversité. Harry, je te présente le professeur Quirrell. Il t'enseignera la défense au terrain de shootante. Ainsi que tous en d'autres trucs à coup de main. Harry, Cover, c'est une grande joie pour moi de vous rencontrer. Bah, ça a l'air, ouais. Allez, viens avec moi, Harry. Bienvenue, Harry, au chemin de mes fesses. Bien, on va piller de l'argent à frégotte la bande des sorciers. Gros pied, c'est quoi ces petits bonshommes tout manches qui vous ressemblent? Ce sont des gobelins, Harry. C'est pas la plus jolie des créatures. Et c'est pas la plus intelligente non plus. C'est bien ce que je disais, ils vous ressemblent. Bonjour, monsieur Cover aimerait retirer un peu d'argent, s'il vous plaît. Est-ce que Monsieur Cover a sa carte de crédit? Tenez, la voilà la petite coquine. Et le professeur Doublon m'a demandé de vous donner ça aussi. C'est à propos de la pierre de 1000 balles. Soyez discret, voyons. Désolé. Coffre 666. Coffre 69. Après maintes réflexions, nous avons finalement décidé de censurer ce passage. Coffre 73. Lampe, s'il vous plaît. Carte de crédit, s'il vous plaît. Mais ça va, je suis pas ton chien non plus. Allez, allez, prends ton fric et on repart. Coffre 1313. Y'a quoi dans ce coffre, gros bide? Oh, ça, c'est la pierre de 1000 balles. Mais faudra pas que t'en parles, Harry. T'inquiète, compte sur moi. Bon, maintenant, où est-ce que je pourrais trouver une baguette? La baguette? Mais il y en a chez le boulanger, Harry. Suis-je bête? Bonjour, j'aimerais une baguette s'il vous plaît. Oui, farine blanche, de campagne. Ah, blanche ça ira très bien, merci. Étrange. Très étrange. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui est étrange? La farine, Harry.
La farine qu'il y a dans cette baguette provient du champ de blé de celui qui t'a fait cette cicatrice. Et c'est à qui cette farine? Oh, on ne prononce pas son nom. Et pourquoi ça? Son nom est tellement ridicule. Son nom est difficile à dire tellement ça fait rire. D'ailleurs, rien que d'y penser. Il est complètement dingue ce vendeur. Allez, joyeux anniversaire.